Bonjour à tous, c'est Kylian. On se retrouve aujourd'hui pour les 3 news de la semaine, au programme du rugby, du tout sport et du football. En rugby, la semaine a été marquée par le décès de Christophe Dominici à l'âge de 48 ans. L'international français avait 67 sélections en équipe de France, dont une participation en finale de Coupe du Monde en 1999 et 4 victoires dans le tournoi des 6 nations. Il a joué quasiment l'ensemble de sa carrière avec le Stade français, un club avec lequel il a remporté à 5 reprises le championnat. C'est aujourd'hui tout le monde de l'Ovalie qui est en deuil, comme le montre ce tweet des All Blacks. Petit par la taille, mais un titan sur le terrain, Christophe Dominici, on ne t'oubliera jamais. Repose en paix, cher ami. En tout sport, suite aux annonces du gouvernement et l'allocution d'Emmanuel Macron, il est désormais possible, depuis hier, de pratiquer une activité physique à l'extérieur, dans un périmètre allant jusqu'à 20 km de son domicile. Les mineurs ont également eu l'autorisation de reprendre les activités extrascolaires extérieures, c'est-à-dire la possibilité de pratiquer leur discipline en club si c'est un sport de plein air. En ce qui concerne les sports en intérieur, ils dépendront de l'évolution de la pandémie avec une ouverture possible le 15 décembre. Et du côté des salles de sport, elles n'ouvriront pas avant 2021. Elles devront attendre la troisième étape du déconfinement, pour le moment fixé au 20 janvier. En football, l'icône Diego Maradona est décédé à l'âge de 60 ans. Surnommé El Pible de Oro, le gamin d'or, il est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps. Diego Maradona, c'est notamment 91 sélections en équipe d'Argentine, une Coupe du Monde, 5 titres avec Naples et 2 avec le FC Barcelone. Son but le plus célèbre restera sans aucun doute celui du quart de finale de la Coupe du Monde 1986 en Angleterre, qui l'avait qualifié comme la main de Dieu. C'est sur cette news que l'on se quitte. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à réagir dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les 3 nouvelles news de la semaine.